suis maman de 2 enfants. Je me considère une femme très féminine, très coquette, très perfectionniste dans ma manière de sortir de la maison. Donc je dois avoir toujours la tenue assortie aux chaussures, au sac à main. Je dois vraiment être dans le plaire à moi-même avant de plaire aux autres. J'ai toujours été une femme très dynamique, grande vitalité. J'étais à la recherche chaque fois du poste qui me plaisait pour pas aller le matin de mauvaise humeur. Donc ça m'a toujours plu de travailler avec beaucoup de motivation. La Zumba, c'était ma plus grande passion, c'est ma plus grande passion avec la natation et le vélo derrière. Mais la Zumba, dans ce sport-là, je pouvais vraiment m'épanouir parce que c'est un mélange de danse, d'exercice en même temps, mais sans contrainte. Ce jour-là, je suis arrivée le matin à 8 h avec une grande vitalité puisque j'avais pratiqué la Zumba la veille. J'étais vraiment dans un dynamisme incroyable, bonne humeur comme toujours, contente d'être là, heureuse de travailler et on se saluait tous. Et en rentrant dans ma réception j'étais habillée en tailleur et talons hauts, je croche un pied dans une petite marche et la jambe droite passe devant, donc j'ai croisé les jambes et je suis partie en avant, désemparée, mais en chutant sur l'imprimante qui était à ma hauteur, à la hauteur des épaules. Et en fait, j'ai levé le bras gauche et je suis tombée par terre, mais vraiment une lourde chute. Alors, ce que je n'ai pas compris, c'est comment on peut chuter à plat, en fait, parce que je ne suis pas tombée dans l'escalier, pourtant là-bas il y a des escaliers et tout, mais en tombant à plat, de faire des dégâts aussi importants. Quand on m'annonce que j'ai l'humérus cassé en 4 et la hanche aussi cassée, je suis restée sans vous. Pendant plusieurs jours à l'hôpital, je regardais le plafond et je disais c'est pas possible, ça ne m'arrive pas à moi. J'ai fait la Zumba hier soir, j'étais bien, comment je peux, à partir d'aujourd'hui, je voyais ma vie défiler. C'est en pleine rééducation qu'au bout de 3 mois et demi de travail de rééducation et autres, on me fait une densitométrie et là on découvre et on me dit que j'ai un début d'ostéoporose. Pour moi, ça a été un choc parce que je savais que j'avais un manque de calcium depuis petite, puisque j'ai toujours eu des petites bribes et on m'avait annoncé que j'avais les os un peu fragiles. Mais jusqu'à cet âge, jamais j'aurais pu penser que j'avais de l'ostéoporose. Je sais que j'ai fait des chutes dans ma vie, mais à aucun moment on m'a dit qu'il fallait faire une densitométrie. J'ai dû consommer beaucoup d'opioïdes et donc des calmants pour la douleur, des anti-inflammatoires. Et il y avait un mélange énorme au point que j'ai constipé et tout. Ça m'a chamboulé complètement mon organisme. Je ne prenais jamais de médicaments avant, sauf de temps en temps pour un mal de tête. Mais j'ai senti que ma santé se dégradait énormément. J'ai commencé à gonfler, à ne pas avoir le soulagement que j'espérais de chaque médicament que je prenais. Et je suis rentrée dans un cercle vicieux pendant 2 ans, jusqu'à pouvoir mettre à la 3e opération la prothèse sur l'épaule. Mais jusque-là, j'ai toujours souffert. Quand je suis allée voir pour avoir un autre avis, en me plaignant que j'avais toujours ces douleurs, on m'a conseillé de mettre une prothèse inversée. Et c'est depuis là que j'ai commencé à sentir une amélioration. Bien sûr que j'ai dû retravailler en faisant des exercices, la physio dans l'eau. Avec tout ça, j'ai récupéré un peu mes mouvements d'avant, mais toujours avec un handicap. J'ai une déformation dans l'épaule et j'ai encore des gestes comme d'aller dégrafer mon soutien-gorge ou même l'agrafer. Je ne peux pas, je n'arrive pas encore. Donc il y a toujours cette diminution de mouvement. Alors les talons, c'est clair que je les mets beaucoup plus rarement, même très rarement, parce que je ne me sens pas assez solide pour marcher longtemps avec. La Zumba, malheureusement, je n'ai plus la même dynamique que j'avais avant l'accident. J'étais beaucoup plus rapide, beaucoup plus sûre de moi. Je ne perds pas cette joie de vivre et cette envie de rire, de croquer la vie à pleines dents. Et je pense à beaucoup de femmes comme moi qui doivent être surprises comme moi à un moment donné. On ne s'attend pas à une nouvelle comme ça, suite à une petite chute en fait. D'ailleurs, quand je le raconte à des amis ou des connaissances que j'ai eu cet accident, tout le monde est incrédule. Comment tu as pu casser autant? C'est vrai que c'est intriguant. Le mot de la fin, c'est que la vie est belle et il n'y a rien qui va m'arrêter maintenant. Je me suis toujours battue, je vais continuer.